Oui, bonjour à tous. Donc en direct du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, donc où je suis là en tant que responsable Afrique de l'Institut Schiller. Donc voilà, le sommet a commencé ce matin et a commencé en force avec un premier panel où était présent le président du Zimbabwe, donc Emmerson Mnangagwa, et donc qui a fait un discours très offensif en fait contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Il a mentionné ces termes qui s'exercent sur les pays d'Afrique, sur le continent de manière générale depuis plus d'une centaine d'années, a-t-il dit, et donc a remercié la Russie donc de présenter une alternative justement pour enfin permettre des périodes de développement. Donc très intéressant. Il a dit qu'aujourd'hui il y avait un monde progressiste qui réunissait les BRICS, la Russie et la Chine, et un monde rétrograde, donc un monde qui est encore basé sur l'impérialisme et qui plus est donne des leçons de démocratie, a-t-il dit. Donc je vous laisse deviner à qui il faisait référence. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'il a présenté le programme de Leapfrog, ce qu'il a appelé Leapfrog Economy, donc pour faire un saut qualitatif dans son pays, par l'industrialisation, justement l'investissement dans les nouvelles technologies, qu'elles soient dans le domaine agricole, avec des machines-outils modernes, dans le domaine de l'énergie, évidemment avec le nucléaire, dans le domaine aussi de l'irrigation, les barrages hydroélectriques, voilà, pour faire de ce pays un pays autosuffisant au niveau industriel, au niveau économique et culturel. Et donc il a présenté un programme pour ce leapfrog, ce saut de grenouille technologique, donc un programme 2030 justement pour accéder pleinement à une société de revenus intermédiaires, industrialisée et développée à tous les niveaux. Donc c'était un premier discours extrêmement intéressant. Ensuite on a pu assister donc au panel, parce qu'il y a plusieurs panels en même temps, donc on ne peut pas tous les suivre malheureusement. Le panel sur le spatial était en même temps que le panel sur le nucléaire. Donc on a préféré aller voir celui sur le nucléaire où intervenait donc une amie de l'Institut Schiller, Princess Mtombeni de l'Afrique du Sud, qui dirige Africa for Nuclear, qui est une association qui promeut le nucléaire civil en Afrique. Et donc elle a pu faire une présentation extrêmement intéressante, montrant justement toutes les difficultés. Comme elle l'a dit, aujourd'hui l'Afrique en a marre de vivre dans le noir. C'est pourquoi que le nucléaire civil est la meilleure option, également d'un point de vue environnemental. Et elle a attaqué évidemment les faux écologistes, les faux environnementalistes qui se battent pour que le continent ne puisse pas accéder à l'énergie nucléaire, comme on l'a vu avec ceux qui ont fait que l'Allemagne se retire du nucléaire. Donc un vrai débat extrêmement intéressant et qui tournait autour en particulier des SMR, c'est-à-dire les Small Modular Reactors, donc les mini-réacteurs nucléaires dans lesquels aujourd'hui tout le monde se lance, y compris la France, parce que évidemment ça va être une nécessité pour l'Afrique dans les années qui viennent pour accéder à l'autosuffisance alimentaire. Je vous laisse faire le calcul. Pour 70 millions de Français, on a 56 centrales. Donc imaginez combien il va y avoir besoin de centrales pour plus d'1 milliard d'individus d'ici à 2050. Donc voilà, aujourd'hui c'est le débat, le nucléaire en Afrique, donc c'était extrêmement intéressant. Il y a également un intervenant du gouvernement du Burundi avec qui j'ai pu discuter ensuite, qui a attaqué violemment le voltaïque. Il dit voilà, nous on nous subventionne pour mettre des panneaux solaires, mais ça prend des hectares pas possibles pour un résultat extrêmement peu avantageux. Et donc du coup, nous on va opter pour le nucléaire, et donc c'est pour ça qu'on travaille avec Rosatom, donc l'industrie nucléaire russe qui était présente, dont son président était présent dans le panel également, en proposant justement des partenariats clés en main avec transfert de technologie. C'est ça qui est aussi intéressant, et le plus intéressant comme au Rwanda ou en Égypte, la création d'écoles d'ingénierie nucléaire donc, qui ont été créées dans plusieurs pays avec le soutien justement de la Russie pour pouvoir former les étudiants justement à ces technologies. Donc ça voilà, c'est très intéressant. Ensuite on a pu avoir beaucoup de discussions autour avec les différents panélistes, y compris sur la question du spatial de certains pays. Et donc voilà, là vient d'avoir lieu la session plénière à laquelle je n'ai pu assister que par écran interposé. Mais je ferai un petit résumé de ce qui a été dit par à la fois la présidente Dilma Rousseff de la nouvelle banque de développement et du président Vladimir Poutine sur la coopération russo-africaine. Voilà. J'ai pu faire déjà un interview sur Sputnik News, donc qui a été diffusé, je crois, en direct ou qui va passer, et deux autres médias dans lesquels je vais pouvoir passer cet après-midi, donc pour présenter le rapport de l'Institut Schiller
le rapport sur les nouvelles routes de la soie et le développement des grands projets africains, et à laquelle, je le rappelle, la France doit participer si on ne veut pas rester cantonné à être taxé d'impérialisme ou de néocolonialisme, parce que le continent s'est réveillé, veut se développer, et la France peut jouer un rôle, et c'est pour ça que nous nous battons avec l'Institut Schiller pour la paix par le développement mutuel, pour la paix par le dialogue des civilisations.